Les pitchouns, on s'intéresse aujourd'hui à un nouveau mais pourquoi il y a des fortifications autour de Paris. Il y a de nombreuses fortifications autour de notre ville et on va s'intéresser aujourd'hui à celle-ci. Il y a tout d'abord l'enceinte gallo-romaine. Pendant l'occupation romaine, les pitchouns, Lutèce était habité à la fois sur l'île de la Cité et sur la rive gauche, la rive droite étant inhabitable à cause des grands marais. Vers 285, pour fuir les invasions barbares, les habitants de la rive gauche ont rejoint l'île de la Cité qui offrait, donc grâce à la Seine, une protection naturelle. Ils ont doublé cette protection par un rempart de pierre dont une trace est visible encore aujourd'hui sur le sol pavé de la rue des Colombes. On va s'intéresser maintenant à l'enceinte Philippe-Auguste. Avant de partir en croisade, les enfants, donc une croisade, c'est donc un voyage en bateau pour aller découvrir le monde. Philippe-Auguste a décidé de protéger Paris et ses 190 000 habitants, il en avait déjà beaucoup, des invasions extérieures. L'enceinte a été commencée en 1190 sur la rive droite, prolongée sur la rive gauche vers les années 1200 et achevée en 1213. Utilisées pendant plus d'un siècle et demi, elles n'ont pas été démolies, sauf les portes, mais simplement abandonnées. C'est pourquoi il reste autant de vestiges de cette fortification visibles sur les deux rives de Paris. La plus impressionnante et la plus longue est celle que vous trouvez donc rue des Jardins Saint-Paul dans le Marais. Des fondations sont également visibles au musée du Louvre qui était à l'origine une forteresse de cette enceinte. On va maintenant s'intéresser les enfants à l'enceinte Charles V et à l'enceinte Louis XIII. Pendant la guerre de 100 ans, donc c'est une guerre qui a duré non pas 100 ans mais 116 ans, craignant l'invasion des Anglais, le prévôt des marchands Étienne Marcel a fait réparer l'enceinte Philippe-Auguste, puis a décidé de construire sur la rive droite un nouveau mur, prolongé par Charles V et terminé en 1383. La Bastille était à l'origine l'une des portes de ces remparts, la Bastille étant la prison dans laquelle on a enfermé les criminels et donc la prise de la Bastille pendant la Révolution française. Louis XIII a prolongé cette enceinte vers l'ouest, incluant dans Paris les Tuileries, le faubourg Saint-Honoré. Louis XIV, considérant ce rempart inutile, a décidé de le raser et de le remplacer par une vaste promenade. Ce sont aujourd'hui nos grands boulevards. S'il ne reste aucune trace visible de cette enceinte, le tracé des grands boulevards, comme je vous l'ai dit, nous offre néanmoins un plan plutôt précis à découvrir lors d'une balade sur les grands boulevards. Vous savez maintenant désormais pourquoi les pitchouns, on peut retrouver des forteresses à Paris. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle question et on se retrouve surtout dans quelques instants. Ne bougez pas, place au dessin animé.